Bon, donc Brice Hortefeux, député européen de la région Centre. Eh bien, je m'appelle Jean-Paul Bessé. Oui, je suis Sophie Oconi, je suis députée européenne pour un premier mandat. Eh bien, je m'appelle Henri Weber. Donc Jean-Pierre Audy. Nous sommes en train de construire une citoyenneté européenne qui s'ajoute à la citoyenneté nationale. Chaque Européen a deux citoyennetés. Une citoyenneté qui est attachée à sa nationalité et une citoyenneté européenne qui est en construction. Cette citoyenneté européenne est celle qui est attachée aux valeurs que nous avons construites, que nous avons défendues, que nous avons obtenues et qui sont résumées dans la Charte des droits fondamentaux. C'est les valeurs de liberté, de justice, de tolérance, d'égalité des genres, de respect des minorités. Et donc toutes ces valeurs, nous les partageons, quels que soient les groupes politiques. Nous sommes rentrés au XXIe siècle, c'est-à-dire dans un siècle d'États-continents. Au début du XXe siècle, il y avait 1,7 milliard d'hommes sur Terre, du temps de nos grands-pères. Aujourd'hui, nous sommes 7 milliards, c'est-à-dire 5 fois plus. Et en 2030, nous serons 9 milliards. Parmi ces 9 milliards, il y a 500 millions d'Européens. Autrement dit, moins de 5%. Les Européens, c'est moins de 5% de la population mondiale. C'est déjà pas suffisant. Mais au moins à 500 millions, c'est une unité politique de dimension continentale. Il faudra encore l'amplifier par un troisième cercle, le pourtour européen. Mais il est tout à fait clair que si on n'a pas cette dimension-là, on sort des radars, on ne compte plus. On sera l'équivalent de ce qu'était au XXe siècle le Danemark, la Hollande, la France sera ça. Bien, donc on cessera d'être un acteur de l'histoire. Et l'expérience montre, l'histoire enseigne que quand on n'est plus un acteur de l'histoire, on est une victime de l'histoire. Donc il est tout à fait déterminant de nous donner une existence au niveau continental et c'est toute l'actualité du projet européen. Aujourd'hui, la France, par exemple, serait déjà sortie du G8 si elle n'était pas dans l'Union européenne, si elle n'avait pas eu l'Europe comme protection et la zone euro comme protection également, comme bouclier financier. Donc tout mettre en œuvre, c'est ma priorité, pour que chaque citoyen, chaque État membre de l'Union européenne soit dans un esprit de fédéraliste pour l'Europe, dans l'esprit qu'une gouvernance économique est la seule solution pour que notre Europe fonctionne. Que notre Europe ne soit pas l'addition de 27 égoïsmes nationaux. Ça ne peut pas marcher comme ça. Le prix Nobel de la paix m'a inspiré un profond sentiment de joie. Bon, on ne va pas en faire des tonnes, hein, ce n'est pas une médaille. C'est une reconnaissance voilà, de l'Europe dans l'histoire, et cette histoire est loin d'être terminée, aura construit un espace de paix, alors que l'Europe était l'espace de la guerre. C'est le continent qui s'est le plus déchiré au cours des siècles passés. Maintenant, c'est un espace voilà, où les jeunes vont d'un pays à l'autre, où il y a un sentiment de plus en plus poussé d'appartenance, où il y a une discipline commune et une solidarité de plus en plus forte. Dieu sait que c'est à améliorer dans tous les sens, qu'il faut qu'on progresse, mais on va dans ce sens, et c'est un formidable progrès humain. L'Europe est à la fois une protection, un garde-fou et une chance, et puisque nous sommes aujourd'hui un des premiers espaces démographiques, pas le premier, mais un des premiers, et le premier espace économique, donc il faut naturellement unir nos forces. Vous savez, l'unité n'est jamais la garantie du succès, mais c'est souvent une des conditions, et donc l'Union européenne doit nous permettre de progresser et de préserver la situation économique et sociale qui est aujourd'hui la nôtre. La construction européenne, elle est faite aussi pour protéger ce qui fait
de notre continent un espace bien particulier en matière de liberté des droits et en matière de protection sociale. Hans Lucas?